Eh bien, qu'avez-vous envie de manger en ce moment? Ah, Lancelot, du chocolat, du coup. Oui, du chocolat. Non, moi, Non. l'hiver, ça me fait penser au ski. J'ai envie de quelque chose de réconfortant. Je sais pas, j'adore le fromage, de la fondue savoyarde ou de la raclette, quelque chose comme ça. Une raclette. Ah, faut Mais que oui, je c'est vais ça, faire. raclette ou une choucroute avec beaucoup de charcuterie. C'est consistant, ça réchauffe. Ça Ah, mon père, réchauffe c'est pas le le chou cœur. qui l'intéresse, c'est la charcuterie. ouais, Bien bien sûr. compris. C'est vrai, on voit beaucoup sur les réseaux. La saison est ouverte aux raclettes, aux tartiflettes, Ah ouais, la croziflettes. Ah oui, La croziflette, ouais. Ok, fromage. Voilà. Mais est-ce que justement, il faut en manger plus en hiver qu'en été, ou est-ce qu'il faut en manger tout court? Eh bien, on va, en fait, on sait que ces plats-là sont hyper caloriques et en fait, est-ce qu'on doit vraiment augmenter notre dépense, enfin notre apport calorique en hiver? Eh bien, la réponse, je suis désolée de vous décevoir. Ça va être plutôt non. Non, parce que On fait pas de réserve pour le froid, quoi. bah non, parce qu'en plus le froid on le subit pas trop parce qu'on est dans des bureaux chauffés, on est dans une maison chauffée. Finalement, les seuls qui vont avoir le droit de se faire des repas montagnards comme on dit, ça va être les travailleurs de l'extérieur. Alors, quels sont les bons nutriments à prendre? Eh bien exactement, c'est plutôt les bons nutriments pour soutenir l'immunité et l'énergie qu'il va le falloir prendre. Ah oui, ok. Privilégier donc la vitamine C, les antioxydants qu'on va trouver dans le chou, les carottes, les poireaux, les betteraves, les agrumes. On va privilégier aussi les protéines, les fibres rassasiantes et pourquoi pas donc aller les chercher dans les légumineuses. Je crois qu'on n'en mange pas assez souvent des légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, blancs, flageolets. On va aussi aller chercher les oméga 3. Contre la fatigue, les coups de blues et pour éviter la peau sèche aussi due au froid. Les oméga 3, on en parle très souvent et donc je vais vous demander encore aujourd'hui dans quoi on les trouve. Le poisson. Yes. Les graines. Voilà, et Alors, oléagineux. C'était celui-là le mot vert. et j'en profite pour vous demander, Carole, est-ce que la peau sèche en hiver correspond aussi aux lèvres gercées? Ça arrive pas mal avec le froid, c'est Oui, la même- tout à fait, ouais. c'est le froid, les mains aussi, les gerçures sur les mains, Ouais. donc on n'hésite pas à se mettre de la crème sur les mains, du baume sur les lèvres. Et moi les j'ai oméga 3 peuvent les aussi oméga 3, jouer. c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur. D'ailleurs, tout simplement, moi je préconise la vaseline. Il n'y a pas besoin d'aller Oui. chercher 1000 crèmes. La vaseline sur les lèvres, la vaseline sur les mains. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Et Carole, est-ce qu'il y a un lien avec l'hydratation ou pas forcément aussi? Oui, Ouais. tout à fait. Il faut s'hydrater. En plus, quand il fait froid, on a moins cette sensation Ah oui. de soif. Mais il faut continuer à boire puisque hydrater de l'intérieur. Donc en hiver, on va plutôt tenter de boire des boissons chaudes et c'est très bien. Le thé, le café, mais je vais plutôt vous orienter vers des tisanes parce qu'on sait que par exemple le thé est plutôt un diurétique, donc va vous faire uriner. Donc les soupes aussi, les potages. On a un pro-tisane Oui. à gauche, sans À ma problème. droite. Buveur de tisane. On entend souvent dire que la vitamine D, elle est essentielle en ce moment. Tout à fait, puisque en fait, on a moins de soleil. La vitamine D, on l'a essentiellement grâce à notre exposition au soleil. Donc, plusieurs choses à faire. Privilégier les aliments riches en vitamine D. Là encore, on les trouve dans les poissons gras, les jaunes d'œufs, les abats, les produits laitiers. On peut, pourquoi pas, se demander un conseil à un professionnel de santé, à son médecin, pour demander un dosage, pour ne pourquoi pas se faire supplémenter. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait en introduction, la raclette, la tartiflette, tout ça on oublie. Fini de ma Il faut pas se priver, en fait. Voilà, il faut manger de tout. Alors, on va pas manger des raclettes tous les jours, ou alors vous me faites pas raclette aujourd'hui, tartiflette demain, croziflette après-demain. C'est pas les mêmes plats. Ça. On varie les fromages. Hein. En tout cas, vous allez essayer de les accompagner de légumes verts et puis de salade verte. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans ma raclette, elle n'est pas exclusivement composée de charcuterie, d'ailleurs j'en mets très peu et moi je vais plutôt privilégier des légumes et puis on peut mettre des œufs, des champignons, des carottes, voilà, varier pour ne pas avoir que de la charcuterie.
Vous m'avez convaincu avec les amandes. Il y a encore un peu de boulot pour enlever la charcuterie de la raclette, mais je vous écoute. Et alors, bon, pour toutes les personnes, une fois qu'on a mangé la raclette ou la fondue, il y a aussi toutes ces personnes qui font du sport, par exemple, qui font de la course à pied. Là, c'est vrai qu'il fait froid. Est-ce qu'il faut y penser quand même à cette température ? Donc là, oui, quand même. Par rapport à la température, si on fait un sport en extérieur, on va augmenter son apport en glucides. Et puis aussi, on va augmenter son temps de récupération. Le corps va mettre plus de temps à récupérer. Comment on fait pour prendre plus de glucides ? C'est les féculents, par exemple. Oui, alors glucides complexes, je précise, parce que sinon les glucides simples, qui sont les sucres, ceux-là, vous savez bien, on les limite, en tout cas, j'allais dire, on les évite. On les réduit, quoi. Est-ce que vous nous disiez, Lancelot, sur le fait de faire du sport en ce moment où il fait froid à la fois le matin et à la fois dès que le soleil se couche, c'est-à-dire assez tôt dans l'après-midi, parce qu'en effet, lorsque l'on sort d'un bureau pour aller faire un footing, il y a beaucoup de gens font ça. Comment est-ce qu'on se prépare à un choc de température ? Parce que forcément, et d'autant plus quand on court, on est souvent avec des habits assez légers. Assez légers, oui. Alors, des habits assez légers, mais adaptés. Maintenant, dans les rayons, on trouve des secondes peaux. Il faut vraiment adapter sa tenue. Le coupe-vent, surtout, et protéger en premier les extrémités. On n'oublie pas son bonnet, les gants, et puis des bonnes chaussettes, par exemple en laine mérinos. Voilà. C'est pas pour faire une pub, je sais pas s'il en existe d'autres marques, mais voilà. Mais le froid n'est pas une contre-indication à faire du sport. Quand on est en bonne santé, le froid n'est pas une contre-indication. Il va quand même falloir faire un peu plus attention parce que quand il fait froid, on a les veines qui se rétrécissent et donc du coup, l'apport en oxygène aux muscles est réduit. Donc on risque plus les blessures musculaires, les blessures vasculaires et puis aussi on a les articulations plus raides. Donc on va ne pas négliger son échauffement. On y va progressivement à un échauffement plus long. Et puis dans notre séance aussi, on va éviter tout ce qui est intensif d'un coup, c'est-à-dire ce qui est fractionné, c'est plutôt déconseillé quand les températures sont froides. Vous aviez aussi des conseils avec des huiles essentielles, Carole ? Eh bien oui, et pourquoi pas les huiles essentielles. Alors moi je demande à mon conseiller, docteur Victor, puisqu'il c'est lui le professionnel en la matière, docteur en pharmacie spécialisé. Donc il m'a parlé de Ravinsara, de Titri, d'Eucalyptus radié, qui vont servir à renforcer les défenses immunitaires, mais qui peuvent aussi intervenir si vous avez déjà une petite toux installée, des petits maux de gorge. Alors, on va mettre ces huiles essentielles dans un diffuseur, 2 gouttes de chaque. On rajoute un petit peu d'eau et on va laisser diffuser à peu près une trentaine de minutes. On peut le faire 2 à 3 fois par jour. Ou on peut aussi les utiliser en massage. 1 à 2 gouttes d'huile essentielle qu'on va diluer dans une huile végétale.